Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Donc on continue à découvrir ma cartothèque et aujourd'hui je vous présente un autre tarot qui est le tarot des oppositions aux éditions Intuitive Édition. Alors il est de Pierluca Zizi et Michel Dalloisio. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Alors ça, c'est un tarot que ma sœur m'a offert il y a 2 ans maintenant, je crois. Voilà, pour Noël. Donc voilà, c'est un tarot de 78 cartes avec un livret de 128 pages, donc basé sur le Rider-Waite. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit en dos de boîte. Donc chacune des 78 cartes de ce tarot a un aspect positif et un aspect négatif. Le principe est de considérer ces deux facettes en même temps et non pas de les appréhender comme des entités distinctes. Chaque carte vous invite à dépasser la dualité et à vous éloigner des extrêmes pour emprunter la voie de l'équilibre et de l'harmonie. Grâce au livret d'accompagnement de 128 pages, vous découvrirez le message profond que ce tarot nous révèle. La vie est un voyage oscillant entre deux polarités, un entrelac d'instants ni bon ni mauvais. Donc vous allez voir, ce tarot, il est très spécifique, c'est le seul que j'ai comme ça. C'était une découverte parce que je l'avais même pas vu en review avant ou quoi, donc du coup c'est ma soeur vraiment qui me l'a fait découvrir. Alors pour le prix, alors c'est la collection Lo Scarabeo et donc les éditions, alors c'est marqué Intuitive Édition mais ça fait partie du groupe Très Daniel du coup, et il était au prix de 24,90 €. Alors bon, je sais pas si on trouve encore, hein, je pense, il faut peut-être regarder sur les plateformes de vente type Amazon ou quoi. En tout cas, même moi en magasin, je l'avais jamais vu celui-ci. Donc la boîte, elle s'ouvre sur le dessus, comme ça. Voilà. Donc je vous montre l'intérieur, elle est juste blanche. Hop, donc là, il y a encore des dessins de cartes. Voilà, qu'on va découvrir ensemble. Voilà. Et ensuite, vous avez les cartes à l'intérieur. Comme ceci. Alors, attendez, parce que normalement, je les ai rangées. Je suis avec quoi là, les épées, je suis comme ça. Alors, dedans, vous avez une petite carte donc, qui vous parle pour... en fait, c'est pour avoir plus d'informations sur les éditions Très Daniel. Donc, c'est la carte voilà, pour aller voir sur Internet, sur Instagram, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons le petit livret que je vais vous faire découvrir maintenant. Donc, voilà pour la boîte. Donc, le format de la boîte, moi, j'aime bien. C'est aussi le seul jeu que j'ai comme ça. Je trouve que c'est sympa. Ça s'ouvre facilement. Il est joli. Voilà, c'est assez solide. Donc, moi, j'aime bien ce format-là, en tout cas. Alors, ensuite, donc pour la taille, bon, c'est une taille, on va dire, standard de tarot. Peut-être un peu plus grande. Voilà. Ouais, peut-être un peu plus grande que... Elles sont quand même un petit peu plus grandes, les cartes, qu'un tarot classique, on va dire. Alors, on va déjà aller voir un petit peu le livret. Alors... donc vous avez en introduction l'harmonie des contraires, donc je vous laisserai découvrir, hein, je vous lis pas tout. Voilà, ça nous explique les cartes positives, négatives. Alors interpréter l'ombre et la lumière. Donc voilà, par exemple, on est dit lors d'un tirage avec le tarot des oppositions, exploiter les deux parties de ces magnifiques images en distinguant si elles ont été tirées avec le côté positif ou négatif dominant, ou si vous devez faire dialoguer les polarités. Commencez par essayer ce tirage simple. Donc là, vous avez déjà un exemple de tirage. Voilà, donc là, ça vous explique ce à quoi correspond chaque carte. Donc là, vous voyez, vous avez la une, c'est le passé. Ensuite, le problème. Je ne sais pas si vous y voyez bien, parce que là, j'ai le soleil ici, ça va. Les ressources, le futur, croissance extérieure. Voilà. Donc là, on a autre exemple de tirage. Donc, par exemple, avec le passé, le problème, les ressources, le futur. Croissance intérieure, croissance extérieure. Ah oui, en fait, c'est l'exemple... Non, je me trompe. En fait, c'est un exemple d'un tirage fait avec le tirage qu'on vous a proposé. Voilà. Donc ensuite, on a la partie arcane majeure. Donc, par contre, dans ce livret, il n'y a pas de présentation de la carte. Donc là, il faut que vous alliez chercher directement avec le nom. Mais vous voyez, il n'y a même pas de sommaire.
Ah si, il y a un petit sommaire au début, pardon, il y a une petite table des matières. Bon, elle est vraiment très sommaire. Hein. Et donc là, vous retrouvez le nom. Donc là, avec un petit, une petite explication, en fait, par rapport à la carte. Je sais pas si vous y voyez bien, en vrai. Ouais, ça reflète beaucoup. Et du coup, donc la carte côté positif et la carte côté négatif. Voilà, vous allez comprendre pourquoi après on parle d'ombre et de lumière. Donc voilà un petit peu pour les cartes. Donc ensuite on continue. Donc voilà pour toutes les arcanes majeures. Hop, on passe vite. Hein. Voilà. Ensuite on arrive sur donc les arcanes mineures. Donc là c'est pareil, vous n'avez pas de motif de carte. Et on revient pareil, donc on commence par les coupes avec l'aspect positif de la carte, l'aspect négatif, et donc ensuite on a ça pour les 4 familles, donc les deniers, les bâtons, voilà, ensuite on a les épées, et on finit par les deniers, ah non, les deniers devaient être avant, bâton, denier, voilà, denier, bâton, épée. Et ensuite, vous avez des pages, en fait, si vous voulez prendre des notes. Voilà, ça vous sert un petit peu de carnet de notes, voilà, si vous voulez noter quelque chose dans les carnets. Moi, vous voyez, je note jamais rien dans mes carnets. Voilà pour le livret. Alors, le livret, il est quand même bien expliqué. Voilà, on comprend bien quand même l'aspect positif, négatif des cartes. Par contre, les textes sont assez rudes. Ça veut dire que ça, c'est un tarot, si vous voulez l'utiliser pour faire du travail de l'ombre. Franchement, c'est le tarot à utiliser. Il est trash, il est assez dur. Il fait quand même, disons qu'il pointe là où on n'a pas envie d'aller voir. Il appuie là où ça fait mal. Voilà, c'est pas un tarot doudou deck. Hein. Celui-là, si vous prenez un tarot, vous voulez un petit truc sympatoche, voilà, pour avoir des jolis messages, c'est pas ce tarot-là qu'il vous faut. Celui-là, il pique. Vraiment, il pique, c'est un tueur. Donc, pour les cartes. Donc, ça, c'est le dos. Donc, évidemment que vous pouvez lire endroit et renversé, puisque, justement, le but de ces cartes, c'est de pouvoir les lire côté positif, côté négatif. Voilà. Les cartes sont assez épaisses, quand même. Ça va. Le toucher, il est pas mal. Après, il y a un aspect brillant. Bon, franchement, pour le prix, c'est d'une bonne qualité de carte. Voilà. Il est pas mal. Il se mélange quand même bien. Les cartes glissent bien. Plutôt pas mal. Les tranches, bon ben elles sont blanches, basiques. Voilà. Et vous voyez que les cartes sont quand même assez épaisses parce que le tarot en lui-même est épais. Hein. Donc même pour le tenir en main, déjà vous voyez, moi le mélanger comme ça, j'ai du mal. Comme d'habitude, ben, je le mélange debout. Voilà. Donc pour les cartes. Alors, vous voyez, en fait, vous avez 2 dessins. Vous avez le côté positif, donc le côté lumière, et vous avez le côté ombre. Donc vous voyez que les dessins ne sont pas les mêmes. Vous avez vraiment une interprétation même au niveau du motif positive et négative. Moi je dirais plus lumineuse et plutôt ombre. Voilà. Enfin lumière, ombre, je trouve que c'est plus adapté que positif, négatif. Et on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc je vais essayer de vous les retourner à chaque fois que vous puissiez voir. Donc là on commence avec les arcanes majeures. Donc on est sur le fou. Voilà, donc ombre, lumière, ombre. Le magicien, donc là on reconnaît vraiment le Rider-Waite. Hein. Le magicien, lumière, ombre. La grande prêtresse. Donc je vous montre d'abord le côté lumineux et ensuite le côté ombre. Voilà, l'impératrice. L'empereur. Vous voyez, il y a vraiment 2 salles d'ambiance. Hein. Le hiérophante, enfin l'hiérophante, pardon. Voilà. Les amoureux. Voilà. Le chariot. La force.
l'ermite. Après, moi, les cartes, je les trouve vraiment très belles, hein. Je les trouve vraiment très jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. D'un côté ou de l'autre, elles sont vraiment très belles. Roue de fortune. Attendez, parce que je crois que ça fait pas le... Voilà. Hop. La justice. Le pendu. La mort. J'aime bien cette mort. Parce que les morts, je les aime pas dans tous les tarots. La tempérance. Le diable. Celui-là, il est... la tour. L'étoile. Donc là, on voit que c'est vraiment pareil, hein. Deux salles, deux ambiances. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc ensuite, on arrive sur les bâtons. Donc les bâtons, c'est pareil. Vous avez côté lumière, côté ombre. Voilà. Deux bâtons. Trois de bâtons. Quatre de bâtons. Donc si vous avez des notions du Rider-Waite, bon normalement vous devriez réussir à vous servir de ce tarot. Mais moi je trouve qu'il est absolument pas adapté à des débutants. Après c'est mon avis, mais je trouve qu'il est assez dur, compliqué à interpréter quand même, du fait qu'il y ait les deux illustrations. Pour des débutants, bon, je suis pas sûre que ça soit le meilleur des tarots à avoir en premier pour s'exercer. Mais après bon c'est juste une question, c'est très personnel comme avis. Voilà, à vous de voir après. Mais je pense que ce tarot est fait plus pour des personnes qui ont déjà un bon apprentissage du tarot, qui ont déjà l'habitude de le manier, quoi. Et puis même au niveau des interprétations, je vous dis, il pique quand même, donc je vous en lirai quand même. On tirera une carte et puis après, je vous lirai un message. Et vous verrez qu'il est un peu... ouais, il tape dur quand même. C'est pas avec ce tarot que vous trouverez du réconfort, quoi. Donc 9 de bâton. Mais voilà, si vous voulez faire vraiment un travail sur vous, apprendre à vous connaître, aller chercher un petit peu au fond des choses, ce tarot est très très bien par contre. Voilà. Je vous dis, moi pour le shadow work, je pense que c'est presque le même meilleur des tarots que j'ai. Il est tout à fait adapté pour faire ce type de travail-là. Cavalier de bâton. Voilà, reine de bâton. Donc c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. Roi de bâton. Les figures sont très réussies, je trouve. Alors, les deniers maintenant. De denier. Trois. Quatre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez ce tarot, comment vous l'utilisez, s'il vous plaît ou pas. Et puis bah, si vous aimez aussi ce type de vidéo quand je vous présente mes jeux, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. 7 de denier.
Je sais pas si c'est ce type de tarot qui vous parle à vous. 8. 9. 10. Balai. Cavalier. Reine. Roi. Au niveau des visages aussi, c'est impressionnant comment ils ont changé les visages et c'était hyper parlant, je trouve. Alors maintenant les coupes. Donc toujours sur le même principe. Hein. Est-ce que ça fait le zoom? Oui, je pense. Hop, pardon, je vibre. Voilà. De coupe. Neuf. 10. Balai. Cavalier. Reine. Roi. Maintenant, on est dans les épées. Alors déjà que les épées, c'est pas les cartes qu'on préfère dans le tarot. Bon, là, c'est encore plus parlant, on va dire. 3. 4. 5. 6. Non, je me suis trompée. 6 comme ça. Voilà. 7. 8. 9. 10. Le valet. Cavalier. Reine. Et le roi d'épée. Voilà. Donc ce tarot est très particulier. Donc après, il faut bien mélanger les cartes du coup pour pouvoir avoir vraiment les côtés lumineux et ombres bien mélangés. Et comme ça, vous respectez vraiment le sens des cartes quand vous les lisez. Alors vous avez quand même dans le livret une explication de comment utiliser ce tarot-là par rapport au côté positif, négatif et du coup la lecture. Je vous le dis, il est assez... Il est dur quoi. Enfin moi je sais que voilà quand à un moment donné je m'en servais voilà pour me tirer une carte tous les jours. Il faut être prêt à entendre les messages qu'il a à vous délivrer quand même quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. Si vous cherchez un doudou deck ou un petit tarot sympatoche, histoire de dire bon allez, j'apprends un petit peu le tarot. Ouais, non, prenez pas celui-là quoi. C'est, il est assez dur
Allez, on choisit une carte, comme ça je vais vous lire un petit peu le message. Alors je vais vous lire le message lumière et ombre, comme ça vous aurez les deux. Ok, donc on a l'étoile. Alors, l'étoile, ça nous dit quoi? Comme ça vous allez voir un petit peu le type de message que l'on a avec ce jeu. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Non, je suis allée trop loin. La lune, l'étoile. Alors, déjà, ça nous dit, qui êtes-vous vraiment? Je vous mets la carte là, comme ça vous la voyez bien. Une étoile qui est tombée sur Terre ou la personne qui a attrapé l'étoile et l'a ramenée chez elle, l'une et l'autre simultanément, sans contradiction. Tous les êtres de l'univers sont faits de poussière d'étoiles, matière chargée de pure énergie céleste. Vous êtes la lumière des étoiles faite chair. Alors, le côté positif, ça nous dit... Vous avez entendu le chant du cosmos et maintenant vous êtes prêt à donner, à créer, à apporter la lumière lointaine dans le monde et à laisser éclairer l'ombre. Vous vous épanouissez, vous dévoilant entièrement sans hésitation avec joie. Vous savez que tout autour du monde, il y a une infinité de belles étoiles comme vous. Alors, un message un petit peu spirituel quand même pour cette étoile. Ils ne sont pas tous comme ça les messages, mais voilà, c'est... Là, en tout cas pour l'étoile, vous avez ça. Et donc pour le côté négatif... Donc ça nous dit, s'accaparer quelque chose n'est juste que si vous ne privez pas les autres. Laissez-vous inspirer de grands idéaux et non par des convenances égoïstes ou des voies confuses. Cette période peut être longue, fatigante et insatisfaisante, mais elle prendra fin si vous vous concentrez sur la lumière au loin et si vous y croyez, ou du moins si vous croyez en ceux qui vous la montrent. C'est aussi une forme d'espoir. Voilà le type de message que vous pouvez avoir. On va en tirer une autre si vous voulez pour faire un petit peu la différence. Je sais pas, allez, celle-ci. Alors on a le 9 de bâton. Alors 9 de bâton. Alors le 9 de bâton sur son côté positif. On nous dit respirez et reposez-vous un certain temps. Cela vous préparera à l'ultime bataille. Qu'elle soit intérieure, dans le travail ou les relations. Une nouvelle direction et des possibilités inattendues vous attendent, qui surprendront même ceux qui vous connaissent bien. Le courage, la détermination et la connaissance du monde et de vous-même vous permettront de gagner. Donc ça, c'est quand même un message assez fort. Et pour le côté négatif, du coup, si vous tombez sur ce côté-là, de possibles souffrances et une grande fatigue se profilent. Vous avez trop donné et trop peu reçu. L'épuisement est désormais inévitable. Le repos et le répit sont nécessaires mais ne résoudront pas le problème. Tôt ou tard, vous devrez vous relever et continuer à lutter sans céder à la tristesse et au pessimisme. Vous voyez, en fait, je trouve que les textes, ils sont bruts de pommes, quoi. En fait, ils y vont pas par quatre chemins. Je trouve vraiment... Alors, surtout pour le côté négatif, je trouve qu'ils sont vraiment... Ouais, assez dur, quoi. Enfin, dur. Moi, je trouve que si vous êtes un petit peu sensible, ne prenez pas ce tarot-là, quoi. Utilisez ce tarot plus quand vous êtes dans une période où vous savez que psychologiquement, émotionnellement, vous ne serez pas trop touché. Parce que ça risque quand même de vous impacter, les messages. Moi, je trouve qu'ils sont assez impactants. Vous voyez, par exemple, pour le 5 de coupe, on a « Laissez le passé derrière vous s'il vous ralentit, vous limite ou vous rend triste. Les expériences qui vous ont blessé sont des trésors à prendre en compte pour ne pas retomber dans ces pièges. Préparez-vous à une période peu concluante sans dynamisme. Ce n'est qu'en méditant sur vos possibilités que vous en sortirez. » Donc ça, c'est pour le 5 de coupe, le côté positif. Donc si on prend le côté négatif, on est la souffrance et l'apathie prennent fin. Votre réactivité émotionnelle et votre résilience s'améliorent considérablement. Débarrassez-vous des fardeaux du passé, de l'apitoiement sur vous-même et de la culpabilité. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période comme d'un mal nécessaire qui vous a beaucoup appris. Voilà un petit peu le type de message que vous pouvez recevoir avec ce tarot. Il est vraiment très bien. Vraiment, il est bien fait. Les illustrations, moi, je les trouve très jolies. Je trouve que le côté positif, négatif des cartes, franchement, c'est hyper intéressant. Du coup, ça rajoute quand même de la profondeur au tarot. Ça lui permet d'avoir encore plus de possibilités d'interprétation.
Et puis surtout, c'est sûr que si vous aimez lire les cartes envers, endroit, eh bien là, vous avez vraiment l'illustration qui va suivre. C'est pas comme les autres tarots où ben, vous avez votre carte soit à l'endroit, soit vous retrouvez avec l'image à l'envers. Je trouve que si par exemple vous voulez faire une interprétation intuitive d'une carte qui est à l'envers, c'est moins facile que là d'avoir directement l'illustration qui suit, donc qui est pour vous dans le bon sens, mais qui représente justement l'énergie négative de la carte, enfin l'énergie ombre de la carte. Et vraiment, ça en fait un tarot très riche. Ça en fait un tarot hyper intéressant, avec beaucoup de possibilités. Vous pouvez vraiment faire un travail en profondeur, où vous pouvez poser des questions vraiment importantes. Je pense que vous pouvez avoir des réponses quand même assez... Ben déjà, elles sont claires de par l'interprétation déjà du livret, si vous vous êtes du livret, mais même par les interprétations par rapport à l'imagerie, c'est quand même assez saisissant. Donc c'est vraiment un tarot quand même qui a une forte énergie. Moi je trouve que celui-là il dégage vraiment une énergie particulière par rapport aux autres. Alors ça c'est hyper personnel, ça peut paraître perché, mais moi je trouve que chaque jeu dégage une énergie particulière. Et celui-là, il est vraiment... ça représente un petit peu, vous savez, ce pote assez charismatique qui reste toujours mystérieux, qu'on n'arrive jamais à en saisir vraiment l'identité, à en saisir vraiment sa pensée. On le connaît, mais sans vraiment le connaître. Il a une part d'ombre quand même assez visible, même s'il essaie de la cacher. Mais ça reste quelqu'un de bienveillant quand même. Mais on sait qu'il a quand même des choses assez profondes qu'il ne montre pas et qu'on aimerait bien découvrir. Ben, c'est un petit peu ce type d'énergie, voilà. Si ça devait être une personne, je le décrirais de cette manière-là. Voilà, quelqu'un d'assez sombre, d'assez solitaire, mais qui voilà, peut être très enjoué et très sympathique et hyper bienveillant, mais il a ce côté charismatique, mystérieux qui dégage de lui tout le temps en fait. On a toujours il y a toujours une part d'inconnu, même si ça fait 10 ans qu'on le connaît, on sait qu'on le connaît toujours pas vraiment en profondeur, qu'il nous a pas livré tous ses secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben c'est un petit peu ce type d'énergie pour moi. Voilà. Bon, mais j'étais ravie de vous présenter ce jeu-là. Je sais pas, je crois qu'il me reste encore quelques tarots à vous présenter, puis après, enfin, on arrivera dans les oracles. Oui, parce que bon, finalement, j'ai quand même plutôt beaucoup de tarots. Je me rendais pas compte que j'en avais autant. Mais voilà, là, bientôt, je vous présenterai les oracles. J'ai encore quelques tarots quand même à vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ce tarot vous parle, si vous l'aimez ou pas. Ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Bye bye les amis.